Dans un monde où les galeries d'art semblaient réservées à une élite déconnectée des réalités humaines, une révolution silencieuse se préparait dans les marges. Au cœur de New York, ville de contrastes et de possibilités infinies, Zara Thompson, jeune artiste afro-américaine, avançait avec hésitation mais détermination vers l'entrée de la Galerie Lumière. L'air chargé d'odeurs de café et de bitume humide semblait résonner avec son état d'esprit, une tension entre espoir et incertitude. Dans son portfolio, des œuvres vibrantes, imprégnées de son héritage et de son regard acéré sur les injustices sociales, attendaient de trouver un public. À l'intérieur, Victoria Hartley, la directrice de la galerie, feuilletait distraitement les candidatures, son bureau encombré de dossiers soigneusement étiquetés. Son regard aiguisé, habitué à déceler les tendances avant qu'elles n'émergent, s'arrêtait rarement sur des propositions jugées trop brutes ou hors normes. Ce jour-là, pourtant, son refus allait marquer bien plus qu'une simple décision professionnelle. Il deviendrait l'étincelle d'un bouleversement qu'elle ne pouvait encore imaginer. Non loin de là, Alex, jeune assistant curateur, observait la scène depuis l'ombre d'un couloir. Il voyait en Zara une énergie rare, une force créative qui semblait éclater même à travers les limites imposées par un système rigide. Mais dans ce monde cloisonné, son rôle se limitait souvent à être un spectateur impuissant. Alors que Zara quittait la galerie, le vent froid de l'hiver new-yorkais mordant ses joues, elle serra son carnet de croquis contre elle. Ce rejet, bien qu'amèrement ressenti, ne serait pas une fin. Les rues grouillantes de la ville, avec leurs graffitis criants et leurs visages anonymes, semblaient murmurer des promesses d'inspiration. Un nouveau chapitre s'ouvrait, un chapitre où l'art deviendrait une arme, une voix, un cri de ralliement pour ceux que l'on préférait ignorer. Dans un New York vibrant mais impitoyable, la Galerie Lumière se dresse comme un bastion de l'élitisme artistique. Ses murs immaculés abritent des œuvres soigneusement sélectionnées, mais aussi les préjugés d'un monde réticent au changement. C'est dans ce décor que Zara Thompson, jeune artiste afro-américaine, cherche à faire entendre sa voix. Issue d'un quartier modeste de Brooklyn, elle a grandi entourée de défis qui ont nourri son art, une fusion d'héritage africain, de culture urbaine et de récits sociaux poignants. Son portfolio, qu'elle tient comme un trésor, est le fruit d'années de travail acharné et d'une créativité indomptable. Victoria Hartley, la directrice de la galerie, est une femme au regard acéré mais prisonnière d'un système qui privilégie les non établis. Derrière son apparente assurance, elle cache une peur de prendre des risques artistiques, craignant de compromettre la réputation de la galerie. Alex, son jeune assistant curateur, est un observateur silencieux mais révolté par les injustices qu'il perçoit. Passionné d'art brut et de diversité, il voit en Zara un potentiel que Victoria refuse de reconnaître. Marcus, le gardien de nuit, est une figure discrète mais essentielle. Ses interactions quotidiennes avec les œuvres exposées lui ont donné une perspective unique, bien que non académique, sur l'art. Lorsqu'il découvre les créations de Zara, il est bouleversé par leur sincérité et leur puissance. Alors que Zara quitte la galerie, déçue mais résolue, un feu intérieur s'allume en elle. Les rues de New York, avec leurs graffitis et leurs murmures d'histoires non racontées, deviennent sa nouvelle inspiration. Ce rejet initial, loin de la décourager, marque le début d'une transformation audacieuse qui redéfinira non seulement sa carrière, mais aussi les codes de l'art contemporain. Dans un tournant inattendu, Zara découvre qu'Alex, l'assistant curateur, a secrètement conservé une copie de son portfolio, fasciné par la puissance de ses œuvres. Lors d'une soirée clandestine dans un atelier underground, il expose ses créations à un cercle d'artistes marginaux influents. L'impact est immédiat, Zara devient l'incarnation d'une rébellion artistique qui bouleverse les codes établis. Zara Thompson, déterminée à faire entendre sa voix dans un monde artistique encore trop fermé, se fixait un objectif clair, prouver que son art pouvait transcender les barrières culturelles et sociales. Pourtant, son premier obstacle se dressait rapidement devant elle sous la forme du rejet glacial de Victoria Hartley, directrice de la Galerie Lumière. Ce refus, bien qu'humiliant, alluma en elle une flamme nouvelle,
une volonté de créer des œuvres qui défieraient les normes établies et résonneraient avec une vérité universelle. Dans les jours qui suivirent, Zara trouva un allié inattendu en Alex, l'assistant curateur de la galerie. Touché par la profondeur de ses esquisses, il décida de l'aider discrètement, partageant avec elle des contacts et des ressources pour l'aider à se faire un nom en dehors des cercles traditionnels. Leur collaboration, bien qu'entachée par les risques qu'Alex prenait en défiant les règles de son milieu, devint un moteur puissant pour Zara, renforçant sa conviction que l'art pouvait être un outil de changement. Pendant ce temps, Marcus, le gardien de nuit, découvrit par hasard quelques croquis oubliés par Zara. Fasciné par leur puissance émotionnelle, il commença à parler de son travail à ses connaissances, initiant sans le savoir une chaîne de soutien communautaire. Ce réseau informel, composé d'artistes de rue, de musiciens et de passionnés, devint un pilier essentiel pour Zara, lui offrant un espace pour expérimenter et exposer ses premières œuvres. Alors que ses relations avec Alex et Marcus se développaient, Zara trouva dans leur soutien une source d'inspiration nouvelle. En explorant les rues de New York, elle commença à transformer son environnement en une toile vivante, intégrant des éléments de la ville dans son travail. Chaque mur, chaque détail urbain devenait une extension de son message, la beauté naît souvent là où on ne l'attend pas. Ses premiers pas, bien que modestes, posèrent les bases d'une révolution artistique en gestation. Zara, confrontée à des obstacles systémiques et personnels, réalisa que son véritable défi n'était pas seulement de prouver sa valeur, mais de redéfinir les standards même de l'art contemporain. Dans l'atmosphère vibrante mais impitoyable de New York, un événement inattendu allait bouleverser la trajectoire de Zara. Alors qu'elle marchait dans les rues après son rejet à la Galerie Lumière, elle fut témoin d'une altercation entre un artiste de rue et un policier. L'artiste, un homme d'origine latine, peignait une fresque dénonçant les inégalités sociales, mais son œuvre fut brutalement effacée sous ses yeux, suscitant l'indignation des passants. Cette scène frappa Zara en plein cœur, ravivant en elle une colère et une détermination qu'elle n'avait jamais ressenties avec autant d'intensité. De retour dans son petit appartement, Zara se mit à dessiner frénétiquement, transformant cette expérience en une série de croquis puissants. Mais un défi inattendu surgit, son propriétaire lui annonça une augmentation soudaine de loyer, menaçant son espace de création. Désemparée mais résolue, elle se tourna vers Alex, l'assistant curateur, qui, inspiré par son talent et sa passion, lui proposa de collaborer en secret pour organiser une exposition clandestine, loin des circuits traditionnels. Pendant ce temps, Marcus, le gardien de la galerie, découvrit par hasard l'un des croquis de Zara qu'Alex avait laissé traîner. Touché par la profondeur de l'œuvre, il décida de l'aider en mettant à disposition un entrepôt désaffecté qu'il connaissait. Ce lieu, chargé d'histoire et de poussière, devint le théâtre d'une transformation créative radicale. Alors que Zara et ses alliés travaillaient d'arrache-pied pour préparer cette exposition improvisée, des tensions émergèrent. La peur d'échouer, les contraintes financières et les doutes personnels menaçaient de tout faire dérailler. Pourtant, chaque obstacle renforçait leur détermination collective, alimentant une énergie qui allait bientôt exploser en une révolution artistique inattendue. Alors que Zara errait dans les rues de Brooklyn, son esprit en ébullition, elle trouva refuge dans un café modeste mais vibrant, le Refuge urbain. Les murs étaient ornés d'œuvres d'artistes locaux, et l'atmosphère, empreinte d'une énergie créative, semblait l'inviter à s'asseoir. C'est là qu'elle fit la rencontre de Malik, un poète et musicien passionné, dont les mots avaient le pouvoir de capturer l'essence même des luttes et des triomphes de la vie quotidienne. Malik, intrigué par le regard captivant de Zara, lui demanda ce qui l'amenait ici. Leur conversation, empreinte de sincérité, marqua le début d'une collaboration inattendue. Pendant ce temps, Alex, l'assistant curateur de la Galerie Lumière, ne pouvait s'empêcher de penser à Zara. Il repensa à son portfolio qu'il avait aperçu brièvement et à l'intensité de ses œuvres. Frustré par l'élitisme de son milieu, il décida de suivre son instinct et de chercher à la retrouver. Ses recherches le menèrent à un collectif d'artistes underground, où il découvrit un réseau vibrant d'individus partageant une vision commune,
celle de briser les barrières imposées par l'industrie traditionnelle. Dans un autre coin de la ville, Victoria Hartley, bien que réticente à l'admettre, ressentait une certaine dissonance intérieure. L'image de Zara quittant la galerie hantait son esprit. Une conversation fortuite avec Marcus, le gardien de nuit, éveilla en elle une curiosité inattendue. Marcus, avec son regard simple mais perspicace, lui parla de l'impact émotionnel que l'art pouvait avoir, au-delà des critères esthétiques conventionnels. Ces mots, bien que prononcés sans prétention, semèrent une graine de doute dans les certitudes de Victoria. De retour dans son petit appartement, Zara ouvrit son carnet de croquis, déterminée à canaliser sa frustration en créativité. Inspirée par sa rencontre avec Malik et par les sons et couleurs de Brooklyn, elle esquissa une série d'œuvres mêlant poésie visuelle et textures urbaines. Ses créations, imprégnées de colère, d'espoir et de résilience, prirent rapidement une vie propre. Zara décida de partager un aperçu de son travail sur les réseaux sociaux, attirant l'attention d'un public inattendu. Dans les jours qui suivirent, un mouvement commença à émerger. Des artistes, des poètes, et même des amateurs d'art se rallièrent autour de l'idée de créer un espace libre de préjugés. Malik proposa d'organiser une soirée artistique dans un entrepôt abandonné, où chaque participant pourrait exprimer sa vision sans contrainte. Zara, galvanisée par ce soutien, vit dans cette initiative une opportunité de transformer son rejet en une déclaration collective. Alors que la date de l'événement approchait, l'effervescence autour de ce projet atteignit des sommets. Des affiches faites à la main apparurent dans les rues, et les réseaux sociaux s'enflammèrent d'anticipation. Ce qui avait commencé comme une simple réponse au rejet de Zara se transformait en un mouvement culturel, prêt à défier les normes et à redéfinir les limites de l'art contemporain. Alors que Zara rentrait chez elle, son esprit ne cessait de revisiter la scène de la Galerie Lumière. Chaque regard condescendant, chaque mot implicite de rejet résonnait en elle, mais au lieu de l'abattre, ses souvenirs nourrissaient une flamme de rébellion artistique. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se contenter de créer pour plaire à un système qui ignorait des talents comme le sien. Ce rejet devenait un catalyseur, une invitation à redéfinir les règles du jeu. Dans son petit appartement du Bronx, Zara se plongea dans son carnet de croquis. Chaque page semblait crier un besoin urgent de raconter une histoire, non seulement la sienne, mais celle de toutes les voix marginalisées. Inspirée par les graffitis vibrants d'énergie dans son quartier et les récits des anciens du coin, elle commença à esquisser une série d'œuvres qui mêleraient tradition et modernité, douleur et espoir. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas faire cela seule. Pendant ce temps, Alex, l'assistant curateur, ne pouvait effacer de son esprit l'image de Zara quittant la galerie, le regard lourd mais résolu. Il se surprit à chercher son nom en ligne, découvrant quelques œuvres qu'elle avait partagées sur les réseaux sociaux. Fasciné par leur puissance émotionnelle, il décida de la contacter discrètement, prêt à risquer sa position pour soutenir ce qu'il considérait comme un talent révolutionnaire. De son côté, Marcus, le gardien de nuit, trouva un des croquis de Zara tombé par inadvertance près de l'entrée de la galerie. Intrigué par la force brute qui émanait de cette esquisse, il l'emporta chez lui, où il passa des heures à contempler les détails. Ce dessin éveilla en lui une curiosité qu'il n'avait jamais ressentie pour l'art contemporain. Il se mit à parler de cette découverte à ses amis du quartier, semant sans le savoir les graines d'un engouement collectif. Dans les jours qui suivirent, Zara reçut un message inattendu d'Alex, lui proposant de collaborer sur une exposition indépendante. Bien que méfiante, elle sentit dans ses mots une sincérité rare et accepta de le rencontrer. Ensemble, ils commencèrent à élaborer un plan audacieux, transformer un entrepôt désaffecté en un espace où l'art pourrait s'exprimer librement, loin des contraintes des galeries traditionnelles. Alors que les préparatifs avançaient, des tensions émergèrent. Alex risquait sa carrière, et Zara craignait que son message ne soit déformé. Pourtant, leur détermination mutuelle et le soutien inattendu de Marcus, qui mobilisait déjà la communauté locale, renforcèrent leurs convictions. Ce projet devenait bien plus qu'une simple exposition,
il incarnait une résistance collective, une affirmation que l'art pouvait être un outil de changement social et non un simple produit de consommation élitiste. Zara avançait dans les rues de New York, son esprit en ébullition. Le rejet de la Galerie Lumière, bien que douloureux, avait déclenché en elle une flamme nouvelle. Chaque pas qu'elle faisait semblait résonner d'une détermination silencieuse. Elle savait que son art, enraciné dans son identité et ses expériences, méritait d'exister, même si le monde refusait de le reconnaître. Ce moment marquait un tournant dans sa vie, une bifurcation où elle choisissait de ne plus attendre la validation des autres. Quelques jours plus tard, Zara découvrit un entrepôt abandonné à Brooklyn. Les murs délabrés, couverts de graffitis et de fissures, semblaient lui murmurer des histoires oubliées. Inspirée, elle décida d'en faire son propre sanctuaire artistique. Avec l'aide d'Alex, qui, en secret, avait suivi son travail depuis leur brève rencontre à la galerie, elle commença à transformer cet espace en une toile vivante. Chaque mur devint une extension de son âme, chaque recoin un cri de liberté. Pendant ce temps, Victoria Hartley, confrontée à des critiques sur le manque de diversité dans ses choix artistiques, commença à s'interroger. Elle repensa à Zara et à ce portfolio qu'elle avait à peine regardé. Une curiosité inattendue s'immisça en elle, la poussant à chercher plus d'informations sur cet artiste qu'elle avait négligé. Ce questionnement marquait le début d'une transformation personnelle, bien que lente et inconsciente. Marcus, de son côté, découvrit par hasard une affiche annonçant l'exposition de Zara, intitulée « L'âme mise à nu ». Intrigué, il décida de s'y rendre, attiré par la promesse d'une expérience artistique brute et authentique. Lorsqu'il entra dans l'entrepôt, il fut frappé par la puissance des œuvres. Les couleurs, les textures, les messages semblaient résonner avec une vérité qu'il n'avait jamais perçue auparavant. Ce fut pour lui un moment de révélation, une redéfinition de ce que l'art pouvait signifier. Alors que l'exposition prenait forme, le bouche à oreille commença à se répandre. Des artistes, des activistes, et même des passants curieux se réunirent autour de ce projet, offrant leur aide et leur soutien. L'énergie collective qui émanait de cet espace devint une force irrésistible, attirant des visiteurs bien au-delà des cercles habituels du monde de l'art. Zara, bien qu'encore nerveuse, sentit pour la première fois que son message trouvait un écho. Chaque œuvre exposée racontait une histoire, une lutte, une victoire. Les visiteurs, souvent émus aux larmes, comprenaient que ce n'était pas seulement une exposition, mais une révolution silencieuse. À travers son art, Zara ne cherchait pas seulement à se faire entendre, mais à offrir une voix à ceux que l'on avait trop longtemps ignorés. Alors que Zara poursuivait son chemin dans les rues grouillantes de New York, une silhouette familière l'interpella. C'était Alex, l'assistant curateur de la Galerie Lumière, qui l'avait suivi discrètement après avoir assisté à son rejet. Hésitant mais sincère, il lui confia qu'il voyait en son travail une profondeur que la galerie avait négligée. Ce moment marqua le début d'une alliance inattendue, Alex promettant de l'aider à trouver des opportunités en dehors des circuits traditionnels. De retour dans son petit atelier, Zara, bien que touchée par le soutien d'Alex, se plongea dans une frénésie créative. Les esquisses de son carnet prirent vie sur des toiles improvisées, chaque coup de pinceau exprimant une rage contenue et une volonté de transcender les limites imposées. Pendant ce temps, Alex, fidèle à sa promesse, commença à partager discrètement des photos des œuvres de Zara sur des forums artistiques underground, attirant l'attention d'un réseau alternatif passionné par l'art non conventionnel. Un soir, alors que Zara travaillait tard, Marcus, le gardien de la galerie, apparut à l'entrée de son atelier. Ayant découvert par hasard une des esquisses qu'Alex avait laissées derrière lui, Marcus, ému par la puissance de l'image, lui proposa d'utiliser l'espace inutilisé d'un entrepôt voisin qu'il gardait. Ce geste, empreint de générosité, marqua une étape cruciale dans la réalisation de son projet. Cependant, tout ne fut pas sans obstacle. Victoria, ayant appris par des rumeurs l'émergence de cet artiste qu'elle avait rejeté, commença à manœuvrer pour discréditer son travail.
Elle contacta plusieurs influenceurs du milieu pour minimiser l'impact de cette nouvelle voie, craignant que cela ne remette en question son propre jugement et celui de la galerie. Malgré ces tentatives, la collaboration entre Zara, Alex et Marcus gagna en force. Chaque défi rencontré ne faisait qu'alimenter leur détermination. L'entrepôt, autrefois abandonné, se transforma peu à peu en un sanctuaire artistique, un lieu où chaque détail racontait une histoire de lutte et de renaissance. Les premiers visiteurs, attirés par le bouche à oreille, furent bouleversés par la sincérité et la puissance des œuvres exposées, marquant les prémices d'un mouvement qui allait bientôt éclater au grand jour. Alors que Zara avançait dans les rues de New York, le poids du rejet pesant encore sur ses épaules, une idée audacieuse commençait à germer dans son esprit. Ce rejet n'était pas une fin, mais un point de départ. Elle se souvenait des mots de sa grand-mère, « Les plus belles œuvres naissent des cendres de nos épreuves ». Cette pensée, à la fois réconfortante et galvanisante, l'incita à envisager une approche radicalement différente pour partager son art. De son côté, Alex, toujours troublé par l'injustice qu'il avait observée, décida qu'il ne pouvait plus rester passif. Lors d'une conversation discrète avec Zara, il lui confia son admiration pour son travail et lui proposa son aide. Ensemble, ils commencèrent à élaborer un plan pour contourner les barrières imposées par le monde élitiste de l'art. Alex, avec son accès au réseau et à l'espace de la galerie, devint un allié précieux dans cette quête. Pendant ce temps, Victoria, bien qu'ignorante des initiatives de Zara, commençait à ressentir un malaise croissant. Les critiques de plus en plus virulentes sur le manque de diversité dans ses choix d'artistes la forçaient à remettre en question ses propres biais. Cette introspection, bien que tardive, allait jouer un rôle clé dans les événements à venir. Dans l'entrepôt qu'elle avait choisi comme futur espace d'exposition, Zara faisait face à des défis logistiques et financiers. Mais elle trouva un soutien inattendu dans Marcus, le gardien de la galerie. Imprégné par la sincérité et la passion de Zara, il utilisa ses modestes économies pour l'aider à transformer l'espace. Il devint une figure paternelle et un pilier émotionnel pour l'artiste, insufflant une énergie nouvelle à son projet. Alors que l'ouverture de « La mise à nu » approchait, une tension palpable s'installait. Les réseaux sociaux s'enflammaient, attirant l'attention des médias et du public. Cependant, des critiques anonymes et des tentatives de sabotage vinrent compliquer les choses, testant la résilience de Zara. Mais au lieu de céder, elle intégra ses attaques dans son art, transformant chaque obstacle en une opportunité de dialogue. Le soir de l'inauguration, les rues autour de l'entrepôt étaient bondées. L'atmosphère était électrique, mêlant anticipation et émotion. À l'intérieur, chaque œuvre racontait une histoire, une lutte, une victoire. Lorsque Victoria, poussée par la curiosité et le remords, franchit les portes de l'exposition, elle fut bouleversée. Ce qu'elle découvrit ce soir-là n'était pas seulement l'art de Zara, mais une révolution silencieuse qui résonnait bien au-delà des murs de l'entrepôt. Dans l'entrepôt transformé en sanctuaire artistique, Zara dévoila son exposition, La mise à nu. Chaque œuvre, vibrante et viscérale, racontait une histoire de lutte, de rejet et de triomphe. Les visiteurs, d'abord curieux, se trouvaient rapidement bouleversés par la profondeur émotionnelle des pièces. Parmi eux, Victoria Hartley, initialement sceptique, fut confrontée à une remise en question déstabilisante. L'art de Zara exposait avec une clarté brutale les préjugés qui avaient guidé ses choix professionnels. Dans un moment de vulnérabilité rare, elle approcha Zara pour lui proposer une collaboration, mais cette dernière, forte de sa nouvelle indépendance, déclina poliment, choisissant de tracer son propre chemin. Alex, témoin de cette transformation, trouva dans le succès de Zara une source d'inspiration pour se battre contre les injustices du milieu artistique. Il quitta son poste à la Galerie Lumière pour rejoindre l'équipe de Zara, aidant à organiser des ateliers pour jeunes artistes marginalisés. Marcus, quant à lui, devint un ambassadeur passionné de l'exposition, partageant son émerveillement avec les visiteurs et prouvant que l'art pouvait toucher les cœurs de tous, indépendamment de leur statut ou de leur éducation. L'impact de Zara dépassa les limites de l'entrepôt.
Son exposition devint un symbole de résilience et d'authenticité, attirant l'attention des médias et des institutions artistiques du monde entier. Mais plus encore, elle initia un dialogue essentiel sur la diversité et l'inclusivité dans l'art contemporain. Chaque spectateur repartait avec une nouvelle perspective, une invitation à questionner ses propres biais et à embrasser la richesse des voix souvent ignorées. Alors que les lumières de l'exposition s'éteignaient pour la nuit, Zara contemplait la ville à travers une fenêtre, reconnaissante mais résolue. Ce n'était pas une fin, mais un début. Elle invita tous ceux qui croyaient en un art porteur de changement à rejoindre son mouvement. Car, comme elle le démontra, l'art n'est pas seulement une question de beauté, c'est une arme puissante pour transformer le monde. Dans les mois qui suivirent, Zara transforma son rejet en une source intarissable d'inspiration. Avec l'aide d'Alex, qui quitta finalement son poste à la Galerie Lumière pour rejoindre son projet, et le soutien discret mais sincère de Marcus, elle ouvrit La Mise à Nu, un espace artistique unique où chaque œuvre racontait une histoire de lutte et de triomphe. Les visiteurs, touchés par la sincérité de son art, affluaient pour découvrir une vision qui transcendait les cadres traditionnels. Victoria Hartley, confrontée au succès fulgurant de Zara, fut contrainte de réévaluer ses propres biais. Elle assista incognito à l'exposition, bouleversée par la puissance des œuvres et la clarté du message. Ce moment marqua pour elle un tournant, l'incitant à repenser les critères de sélection de la galerie et à promouvoir une diversité plus authentique dans le monde de l'art contemporain. Zara, quant à elle, trouva dans cet élan une mission plus grande que sa propre carrière. Elle utilisa sa plateforme pour soutenir d'autres artistes marginalisés, créant un réseau de solidarité et d'entraide. Son parcours devint une source d'inspiration pour des milliers de jeunes, prouvant que la résilience et l'authenticité peuvent renverser les préjugés les plus enracinés. Aujourd'hui, alors que La Mise à Nu continue d'évoluer, Zara invite chacun à réfléchir sur le pouvoir de l'art comme outil de transformation sociale. Que son histoire serve de rappel, même face à l'adversité, il est possible de créer un impact durable. Alors, osez rêver, osez créer, et surtout, osez croire en votre propre voix.